Recette d'été un peu différente du crumble chocolat banane qui est plus version hiver. La version version crumble été. Crumble nectarine abricot. Si possible, prendre des fruits vraiment pas trop mûrs du tout, qui sont un peu acides. Car de toute façon, vu ils vont cuire à la cuisson, l'acidité va s'atténuer complètement. Enfin, non, elle va pas s'atténuer, mais elle va réduire et ça va permettre d'avoir une compotée qui soit assez acide avec le contraste du sucre. C'est plutôt sympa en fait. Après, si on n'aime pas l'acidité, effectivement, on prend des fruits beaucoup plus mûrs. Donc, moi je pars au niveau des ingrédients avec 6 nectarines, 6 abricots. Au pire, il faut ajuster en fonction de la taille du plat, ça c'est un petit détail, mais voilà, moi je suis sur un plat de ce type-là. Voilà. Je sais pas quelle taille ça fait peut-être. Ouais, ça va faire 35 sur. Ouais. Ouais, ça va faire 35 sur 25, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, ça va être ça. Voilà, donc, première étape, les gants, comme d'habitude. Les ingrédients, donc 200 g de sucre blanc ou à la vanille, encore une fois, toujours pareil. Moi je pars sur le sucre à la vanille, auquel cas si on n'en a pas, encore une fois, on met du sucre avec de l'arôme de vanille. 200 g de farine, 200 g de beurre à température, 200 g de poudre d'amande. Donc comme j'ai dit, 6 abricots, 6 nectarines. Au niveau des ingrédients, c'est tout. Voilà. Très simple. Au niveau donc des ustensiles, un plat comme je l'ai dit de ce type-là, un couteau, un saladier, une planche à découper et c'est tout. Voilà. Donc on peut commencer. Ah oui, un petit peu de sucre, alors ou du sucre blanc ou du sucre roux. Moi je préfère un peu de cassonade. Le sucre roux c'est toujours un peu plus sympa. Juste pour mettre au fond du plat, pour faire caraméliser nos fruits, un petit peu à la cuisson. Je vais faire ça comme ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là je vais tout faire en live, vu que c'est assez simple, assez rapide. Ce sera juste, donc normalement une vidéo en 2 parties, avec la préparation, la mise au four, et juste une deuxième avec la sortie du four. Voilà. Une deuxième avec la sortie du four, ça sera suffisant. Donc, on allume le four. Donc, je fourre à chaleur tournante si possible, 180 degrés. Sinon après, si on n'a pas de four à chaleur tournante, c'est un four électrique, un four à gaz. Si on connaît un peu son four, généralement on sait un peu le doser en termes de chauffage. Bon, en équivalent de 180 degrés quoi. Peut-être un peu moins sur un four sans chaleur tournante, 165, 170 c'est suffisant. Ça évite de cramer. Voilà, donc on vient chemiser avec le sucre. Alors voilà, on n'hésite pas d'être un peu généreux, on met quand même une bonne couche de sucre quoi. Que ça caramelise un petit peu. Ensuite, on va s'occuper des fruits. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Vous voyez, donc là, je ne sais pas si ça se lance, je pense pas que ça se voit à la caméra, mais ils sont assez fermes en fait. Voilà, et ça accroche bien. Ils sont vraiment pas très mûrs. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Bien évidemment, je l'ai fait au préalable, mais on nettoie bien ses fruits. Voilà. Bien évidemment, les résidus comme ça de pulpe, on les met directement au fond du plat. De toute façon, ça va compoter tout ça. Donc s'il y a des petits morceaux, c'est encore plus sympa. Donc là, on enlève des petits bouts, c'est des bouts qui sont pas très jolis, comme celui-là. Voilà, ensuite on va faire des morceaux.
Alors pas non plus des minuscules, hein. C'est-à-dire que là on est vraiment sur les morceaux les plus petits. Il faut pas faire plus petit que ça. Parce qu'après sinon ça va trop fondre et ça va faire que de la compote. C'est pas le but non plus, hein. Par exemple un morceau comme ça, je vais juste le couper en 4. Voilà, vous voyez. On obtient ça. Après, de toute façon, il y a toujours des fruits qui seront plus fermes que d'autres. Et on les pose directement dans le plat, sans s'embêter. Ils sont vraiment pas très mûrs. Encore une fois, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. On est bon. Oh, tous les petits déchets comme ça, je verrai après en fait. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Je vais pas me faire suer, sinon ça va mettre 3 jours. Et puis dans le pire des cas, ça ira aux poules. Là, donc, comme je disais, je suis parti sur 6 nectarines, ce qui est peut-être beaucoup en fait pour la taille de mon plat. De toute façon, je vais affiner au fur et à mesure si besoin. Il n'y aura pas de souci. Ah, mais les abricots, ils sont quand même bien fermes, hein, putain. J'aurais pas cru du tout qu'ils étaient aussi fermes que ça. Donc pareil, les abricots en 4. Oh la vache! Ah, ils sont très durs. Bon, voilà, en tout cas, ce qui est quasiment certain, je vais pas tester les fruits, mais c'est que ça va être bien acide. Je pense que le côté acide sera bien là. Voilà. Je vais m'arrêter là après pour les abricots, on va voir au fur et à mesure. Ouais, certains, c'est plus facile que d'autres pour retirer les noyaux. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est encore une fois, c'est que vu qu'ils sont vraiment fermes, ils vont vraiment pas se désagréger trop à la cuisson. C'est vraiment ce qu'on veut. Point trop d'en faut, un petit peu, mais pas trop. C'est bon, au niveau répartition, je suis pas mal, il y en a vraiment un peu partout. De toute façon, après, il suffira de combler, même s'ils sont plus présents à certains endroits que d'autres, il suffira de combler avec les nectarines. Alors après, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Si on préfère des pêches, on met des pêches. Moi, j'ai fait un mix, là, nectarine jaune, blanche. Là, c'est une blanche, là, j'ai des jaunes. Après, c'est en fonction des goûts. Celui-là, il est vraiment costaud, putain. Je vais t'avoir, mon petit, mais... Waouh. Ah. Oh, t'échappes pas. Voilà. Bon, pour les abricots, on est parfait. Je pense qu'il y en a... Ouais, non, je pense pas qu'il donne plus d'abricots. Donc ça va plus être la nectarine. Et à la limite, la nectarine, pour pas s'embêter, on va les couper comme ça. Comme ça, après, on va pouvoir directement prendre des quartiers, voilà, sans s'embêter. Juste au niveau noyau, c'est un peu plus pénible, mais bon. Voilà. Putain. Évidemment, il faut que le noyau, le bout de noyau parte en cacahuète. Vu comme le fruit est dur. Ah ouais. Ah putain, il va y avoir beaucoup de pertes quand même. Hein.
il va y avoir de la perte. En fait, j'ai l'impression que c'est les blanches qui sont vraiment fermes. J'aurais pu m'avancer, effectivement, c'est vrai. J'aurais pu pas faire ça en vidéo, parce que là, ça va être un peu chiant, en fait. Je me rends compte. Je me rends compte parce qu'il reste quand même pas mal à couper. Ouais, tout ça, on verra plus tard. Voilà. Bon, une jaune, donc en théorie, j'aurais pas le souci que j'ai eu avec l'autre. Sauf si je suis maudit. Voilà, ça me semble bien dur aussi, celle-là. Hein. Mais bon, déjà, le noyau se pète pas en deux. C'est déjà un petit peu mieux. Ouais, voilà, ok, là, on est mieux déjà. Ouais, limite, là, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu gros, quoi. Parce que quand je vois la dureté du fruit, je me dis, la couper en deux sera pas du luxe. Voilà, donc je pense que au niveau nectarine, si nectarine, on est bien. Putain, c'est incroyable. J'arrive même pas à couper, quoi. Ouais, donc je pense que si nectarine, c'est parfait au niveau... Si nectarine, c'est l'abricot, en fait, ça va. Pour un plat de cette taille-là, de cette envergure-là. Parce qu'il faut pas non plus oublier que ça va quand même vachement réduire. Parce qu'on va partir sur une bonne demi-heure de cuisson. Là. Par contre, celui-là, un petit peu plus mûr. Je vais me mettre au-dessus pour récupérer le jus qui coule. Celui-là est un peu plus mûr déjà. Je vais directement la réduire en purée là-dedans. On va pas se prendre la tête. Voilà. Donc encore une fois, l'intérêt d'avoir des gants. On peut le voir maintenant. Après, bon, on n'est pas obligé de mettre les mains comme je le fais là non plus. Hein. Mais bon, je trouve que c'est important d'avoir un contact avec la nourriture. Il faut cet échange, je trouve. Il faut qu'on sente les aliments, il faut faut du contact, quoi. Non, ça va, celle-là, elle est pas... Non, celle-là, elle est pas pleine de jus. Voilà. Voilà. Bim, bam, bim. Ça va aller. Ouais, donc c'est pas mal. Niveau quantité, ça va. Je vais juste rajouter le dernier abricot. Comme ça, on reste vraiment sur une même quantité, un même volume. 6 pour 6. Voilà. Voilà. Bon, la partie la plus fastidieuse est faite. On essaye maintenant voilà, d'en mettre un petit peu partout. C'est là qu'on corrige le tir si jamais il y a plus de nectarine à certains endroits ou d'abricots, etc. Là, par exemple, il y a des abricots, on va mettre un peu de nectarine. Voilà. Bon, on va cleaner un peu. Tout ça, là, de toute façon, il n'y a plus besoin. Ça, le sopalin au compost. On va se rincer les mains. Bon, ça finalement, les poubelles, je peux m'emmerder. Enfin, pour les poules, quoi. Hop, c'est bon. Hop. Voilà, on obtient ça.
maintenant, on va faire notre pâte. Donc le four chauffe toujours. On vérifie juste bien qu'on ait les mains, enfin les gants, ou les mains bien égouttées, bien sèches. Bon, pas forcément ultra sec, mais pas trempé quoi. La farine et tout, c'est quand même mieux, sans trop d'humidité. Voilà. Alors effectivement, si on n'a pas de gants comme ça, comme l'a fait Loki, on prend des sacs de congélation. Sacs de congélation qui vont très bien si on n'a pas de gants. Donc, on va commencer. Sucre, beurre, hein. On mélange. Alors ouais, par rapport au sac de congélation, il y a deux écoles. Soit on met ses mains dans le gant, dans le sac, on met une main dans un sac. Bon, voilà, une main par sac et on s'en sert comme des moufles en fait, voilà. Ou alors sinon on met carrément le mélange là dans un gros sac à congélation, un sac genre 6 litres, et on malaxe via l'extérieur. Ça peut le faire aussi. Hein. Mais bon, la meilleure technique ça reste quand même celle-là, car là on peut quand même vraiment bien incorporer le tout. Voilà. Une fois qu'on a une crème comme ça, avec cette texture là, on va rajouter la farine. Bon alors là, moi je l'ai mise là-dedans pour la peser, mais on n'est pas obligé de la tamiser. Hein. Pour un crumble, j'ai déjà dit, mais pour un crumble, c'est pas essentiel. Voilà. Moi c'est juste que j'ai tout qui est là. Donc c'est juste pour ça. J'ai l'habitude de faire... Oh là putain, bravo. J'ai l'habitude de faire comme ça, mais c'est pas essentiel. De tamiser la farine encore une fois. Donc on intègre sa farine doucement, hein, pas comme je l'ai fait là. Et on va tourner comme ça. Alors, quand on tourne comme ça fait un effet de sablage. Ou alors sinon, si on veut vraiment le faire dans les règles de l'art, on va venir... Moi je le fais après en fait. On va venir prendre avec ses deux mains et on va sabler. Moi je le fais dans un second temps, je le fais une fois qu'il y a tous mes ingrédients qui sont mis dedans. C'est-à-dire que pour l'instant, j'attends qu'il n'y ait plus de farine visible. Que toute la farine soit déjà bien intégrée à l'appareil. Voilà. Et là, on va juste vérifier que c'est bon, qu'il ne reste pas de farine au fond. Donc là, voilà. Là, on est bien. Et on termine avec la poudre d'amande. Alors j'ai fait la dernière fois, c'était sur un crumble chocolat banane, j'avais plus de poudre d'amande, j'avais des noisettes entières que j'ai donc mixées pour faire une poudre de noisettes. Le résultat était bon, mais c'était différent. C'était très différent et c'est pas inintéressant, mais moi j'ai moins aimé. J'ai moins aimé que la version poudre d'amande. Mais bon, pourquoi pas, si on aime bien les noisettes, puisque ça sent fortement la noisette, forcément. Alors que là, la poudre d'amande, elle est discrète en fait. Elle est vraiment discrète. Mais si on aime bien la noisette, ça peut être sympa. Alors, par rapport à ça, là, ce que je suis en train de faire, il est préférable, si on peut, de mettre cela au frigo. Voilà, on fait une boule, on filme au contact, on met dans un sac congélation, peu importe. On fait une boule comme ça, on le met au frigo pendant une bonne heure et demie, si on peut, même 2 heures. Idéalement, encore mieux, une nuit.
Et le lendemain, en fait, ça permet, quand on va le sortir, de faire des morceaux et vraiment de le casser et de faire vraiment un aspect crumble. Que là, qui sera moins présent là, étant donné que la pâte, elle va fondre en fait, enfin, elle va stiquifier, elle va pas rester figée. Alors que si on met au frigo, quand on met au four, les morceaux en fait fondent moins vite, ils commencent à cuire, du coup ils gardent leur forme. C'est juste une question de beauté, parce que bon, le goût ça change pas.